Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1 pour ce nouveau numéro de Punchline. Plus que 3 jours avant, vous le savez, ce moment tant attendu, ce moment décisif, le second tour de l'élection. C'est donc ce dimanche avec le spectre de l'abstention et des indécis. Pas sûr que le débat d'hier soir ait vraiment changé la donne. Pas la foire d'empoigne annoncée, mais 2h50 de joute verbale devant 15 600 000 téléspectateurs. Score historiquement bas pour le débat d'entre-deux tours. Vous allez voir que pendant ce temps, eh bien, les deux candidats continuent leur campagne, encore et toujours, et cela jusqu'à demain minuit. On en parle avec Samy Sfaxi, journaliste politique à CNews, avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, avec Gilles Montré, président d'Electis, essayiste et ancien diplomate à Moscou, auteur de Démocratie rendant le vote aux citoyens, et avec Vincent Hervouet qui vient de nous rejoindre. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir Patrice. Éditorialiste chez Europe 1. On va prendre sans plus tarder la direction d'Arras, ça se trouve dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Yohann Usaï. Vous suivez la candidate du Rassemblement National qui veut bien sûr, eh bien pendant ce meeting qui aura lieu dans une demi-heure maintenant, marquer les esprits, et ça au lendemain de ce débat. Oui, bien sûr, Patrice, effectivement, dernier meeting de campagne pour Marine Le Pen, dernière démonstration de force en quelque sorte. Marine Le Pen attendue sur scène d'ici 45 minutes devant 3 à 4 000 militants. Marine Le Pen qui a donné le ton dès la mi-journée à son arrivée dans le département de la Somme pour un premier déplacement de campagne. 5 années supplémentaires avec Emmanuel Macron, ce serait synonyme de massacre, de saccage social, a dit la candidate du Rassemblement National, qui va donc garder ses attaques contre Emmanuel Macron durant la prise de parole qu'elle aura donc d'ici 45 minutes. Feu sur le président de la République et sur son bilan, comme ça a été le cas hier soir d'ailleurs lors du débat. Marine Le Pen qui s'est également à nouveau posée cet après-midi en candidate du pouvoir d'achat à la rencontre des transporteurs routiers, victimes évidemment de la hausse du prix de l'énergie et des carburants. D'ailleurs Marine Le Pen l'a répété, elle le martèlera à nouveau ce soir. Sa première décision, si elle est élue présidente de la République, eh bien ce sera de baisser la TVA sur l'énergie, notamment sur le carburant, en la faisant passer de 20 à 5,5%. Et puis Marine Le Pen va à nouveau appeler bien sûr à aller voter massivement. Elle l'a dit aujourd'hui, je peux gagner cette élection. Appel au vote, appel à la mobilisation, elle le sait, elle aura besoin de ses abstentionnistes si elle veut l'emporter dimanche prochain, et notamment des jeunes, les jeunes qui se sont massivement abstenus au premier tour et qui sont pourtant le cœur de cible de Marine Le Pen. Un mot sur la journée de demain. Je vous le disais, elle a rencontré les routiers aujourd'hui pour parler du pouvoir d'achat. Demain, elle ira à la rencontre des soignants puisqu'elle estime que le bilan sanitaire d'Emmanuel Macron est catastrophique, selon ses propres termes. Elle répétera aux soignants qu'elle souhaite réintégrer tous ceux qui ne détiennent pas le pass sanitaire, mais qu'elle souhaite surtout les payer puisque leur salaire avait été suspendu lorsqu'ils ne pouvaient pas travailler. Merci beaucoup Yohann Usaï depuis Arras dans le Pas-de-Calais, avec les images d'Hervé Deplug pour CNews et effectivement réalisation pour les auditeurs d'Europe 1. Elle a décidément multiplié les attaques, et cela tout au long de cette journée. La candidate du Rassemblement National, je vous propose de l'écouter. Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris, et hier soir et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. Un second mandat éventuel de Emmanuel Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc le premier mandat en pire. Alexandre Devecchio du Figaro. Est-ce que Marine Le Pen appuie là où ça fait mal, avec peut-être un train de retard? Non, avec sans doute un train de retard. C'est vrai qu'elle l'a très peu attaqué sur son bilan hier soir. Je pense qu'elle était encore traumatisée par le débat d'il y a 5 ans et qu'elle voulait surtout ne pas apparaître brutale, agressive, continuer la dédiabolisation au risque de sombrer dans la banalisation et de ne pas mettre en difficulté le président de la République. Elle avait du retard et donc il fallait sans doute un minimum de prise de risque, ce qu'elle n'a pas fait. Après, on sait aussi que c'est très difficile de renverser la table sur un débat, ça n'est jamais arrivé, qu'on peut perdre beaucoup,
qu'on n'a pas beaucoup à gagner. Donc hier soir, elle avait plus besoin de ce débat que le candidat Macron. Bah oui, de fait, elle était derrière. Donc de fait, elle a sans doute moins perdu que la dernière fois où elle avait perdu 7 points après le débat. Là, peut-être va-t-elle maintenir voilà le score que les sondages lui donnent. Elle ne sortira pas humiliée, mais en tout cas, quand elle dit qu'elle est sûre qu'elle va être élue et que les Français vont se mobiliser, en réalité, Emmanuel Macron a gagné cette élection. Le temps presse, tic-tac, mon cher Samy Sfaxi. Demain jusqu'à minuit, quelle stratégie pour Marine Le Pen ? Elle va taper fort, sans doute, ce soir à Arras. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le score affiché dimanche soir va dépendre et va influer et va sans doute, quelque part, activer ou pas l'avenir politique de Marine Le Pen. Si c'est une claque pour elle dimanche, si se peut, que ce soit ses dernières apparitions politiques, si elle arrive à rééquilibrer un écart qui avait été quand même assez important en 2017, si on arrive à 55-45, peut-être que là, elle rentrera dans une certaine dynamique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous enlevez tout le programme de préférence nationale, la ligne identitaire très dure de Marine Le Pen, de droite extrême ou d'extrême droite, son programme, il rejoint presque celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui est intéressant. C'est que sur la question de la retraite à 60 ans, sur le champ lexical qu'elle utilise, saccage social, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon pendant des mois. Et donc, c'est, je trouve, politiquement un moment intéressant où justement, elle a essayé de sortir de l'histoire du Rassemblement national, des fondamentaux du Front national, mais elle n'a pas réussi à le faire. Gilles Montré, président d'Electis. On a vu qu'en fait, c'était un débat sans risque hier. Aucun des deux candidats n'a pris de risque. Emmanuel Macron, il a rejoué un peu la stratégie de 2017, très précis, très technique, très offensif. Et Marine Le Pen, elle a joué la contre-stratégie de 2017, parfois en retrait, en tout cas sans jamais attaquer, en étant sur une logique, disons, donnant une impression de réconciliation, de vouloir être là pour plutôt effacer les divergences. Et c'est en fait le sentiment qu'on tire de cette campagne. Une campagne qui, d'un bout à l'autre, a été en fait sans risque. Aucun candidat n'allant vraiment chercher ni des solutions, ni même des propositions, ou même des intuitions très nouvelles. Et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va en être du coup de ce quinquennat ? Parce que quand on a, dans le fond, pas eu de campagne électorale, qu'on a eu, dans le fond, pas vraiment de débat, parce que, certes, il y a vraiment eu de la discussion technique, mais c'était pas ça qu'on attendait. On attendait des vraies confrontations sur les enjeux du pays, sur quelles sont les vraies priorités. On l'a pas eu. Et comment ensuite gouverner pendant 5 ans ? Ça va être le grand point d'interrogation. Vincent Hervouette, éditorialiste, notamment chez Europe 1. Une campagne sans saveur, vous le diriez, comme Gilles Montré, et un débat hier soir, effectivement, sans comment dire, oui, sans saveur, c'est le moins qu'on puisse dire, sans stress aucun. Il a fallu attendre 2h20 pour qu'on discute, pour qu'on évoque la question de l'islamisme, avec une déclaration d'ailleurs assez extravagante du président expliquant que... La guerre civile ? Reprochant à Marine Le Pen de provoquer une guerre civile. C'était vraiment une déclaration face à l'islamisme d'une soumission assez fascinant. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est vrai que, mais au bout de 2h20, qui écoutait encore avec attention ce qui se disait, nous. C'était évidemment un peu accablant. Puis alors surtout, moi je m'occupe de politique étrangère, puis je vois que le chef de l'État en France s'occupe essentiellement à son agenda qui est dévoré par les questions de défense et l'ordinaire de la vie diplomatique et la relation avec toutes sortes de pays du Sud ou d'Europe. Passé totalement à la trappe. Il n'y a pas eu un mot de la Chine, le Mali n'existe plus, l'Afghanistan reconquis il y a 6 mois a disparu. Pas de bilan de la politique étrangère du président. On avait l'impression d'un concours, d'un examen pour devenir Premier ministre. Elle a évoqué Marine Le Pen quand elle parlait effectivement de ce bloc que pourrait constituer la Chine et la Russie. Oui, ça a été évoqué, parce qu'il fallait quand même parler à un moment de l'Ukraine, mais on a parlé de l'Ukraine pour parler de quoi ? Pour parler essentiellement du prêt qui a été fait par une banque au Rassemblement national, une banque russe, et pour incriminer le parti de l'étranger, la main de Moscou. C'est une vieille histoire, hein, ça a une résonance dans l'esprit français, tout ça, parce que depuis l'immigration et depuis la Révolution, le parti de l'étranger, il a toujours une figure et qu'il faut dénoncer. Mais bon, c'était une sorte d'examen de passage pour un chef de gouvernement.
pas un débat entre futurs présidents. Du moins, comme ça je l'ai vu. Oui. On va continuer à en parler dans un instant, une courte pause et on se retrouve juste après sur CNews et sur Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. À 18h passées de 16 minutes, vous écoutez Punchline, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Pour soutenir Kiev face à Moscou, l'Espagne va livrer 200 tonnes de matériel militaire en Ukraine. Un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par Madrid. C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui l'a annoncé tout à l'heure depuis la capitale ukrainienne où il s'est rendu ce jeudi. Kiev qui réclame d'urgence un couloir d'évacuation de l'usine Azovstal à Mariupol, dernier abri des militaires et des civils dans la ville assiégée. D'après Moscou, tout Mariupol, excepté ce site, est désormais sous le contrôle russe, une affirmation démentie par le maire de la ville. En France, au procès des attentats du 13 novembre, l'expertise psychiatrique et psychologique des accusés se poursuit. Toute la semaine est consacrée à cet examen. Aujourd'hui, c'est le profil de Salah Abdeslam qui est en train d'être passé au crible. Voilà pour le rappel des titres signé Jeanne Cancard pour CNews et pour Europe 1, toujours avec Samy Sfaxi, Alexandre Devecchio, Gilles Montré et Vincent Hervouet. La pression est palpable, vous savez, en cette dernière ligne droite, ultime ligne droite de campagne présidentielle. Les deux candidats ont jusqu'à demain minuit pour marquer les esprits, faire la différence, et ça passe forcément par le terrain. On l'a vu aujourd'hui, Arras pour Marine Le Pen qui est en ce moment en meeting, et Saint-Denis pour Emmanuel Macron qui tente là aussi de marquer les esprits. Loïc Signor. Il n'y avait pas vraiment de thématique précise à ce déplacement en Seine-Saint-Denis, mais Emmanuel Macron poursuit ses déplacements sur les terres de gauche, les terres de Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé, le leader insoumis, en tête au premier tour, loin, très loin devant Emmanuel Macron, avec 60% des suffrages. Le président candidat s'est affiché aux côtés même d'un ancien soutien de Benoît Hamon, l'un de ses plus proches collaborateurs à l'époque, Mathieu Hanotin, devenu maire de la ville de Saint-Denis. Il faut additionner les forces vives malgré les différences qui peuvent exister entre les projets, nous a dit le président candidat au sortir d'un débat qu'il n'a pas voulu commenter, un débat face à Marine Le Pen. Je ne suis pas, dit-il, le commentateur de mes mimiques ou de ma supposée arrogance circulée. Il n'y a rien à voir. Le chef de l'État a fini par enfiler les gants de boxe sur cette terre qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024 comme un symbole. Nous dit-il, il va falloir aller combattre le programme de Marine Le Pen jusqu'à la dernière seconde, présider jusqu'au dernier quart d'heure, être candidat jusqu'au dernier moment, jusqu'à dimanche soir, avant la réinvention promise, même si sur ce terrain-là, Emmanuel Macron ne donne toujours pas d'indice. Merci beaucoup Loïc Signor. Les quartiers sont une chance, a dit le candidat Macron. Écoutez. Premier message, c'est de dire que l'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup ces derniers mois stigmatisé ces habitants, en réduisant les débats, en opposant parfois, en clivant notre société. Notre discussion d'hier a pu le montrer à un certain moment. Je suis convaincu d'une chose, on ne résout aucun de ces problèmes en séparant la société, en déconsidérant une partie de la population. Samy Sfaxi du service politique de CNews. Emmanuel Macron, le but est très clair, il faut absolument muscler sa jambe gauche. De toute façon, pour devenir président de la République, il faut rassembler. Donc il est aussi obligé d'aller dans ces quartiers, et il a raison d'y aller. Il a raison d'aller sur cette thématique-là. Il parle de séparatisme. En plus, il peut reboucler avec la loi qui conforte les principes républicains, justement, pour lutter contre le séparatisme. En réalité, c'est une fin de campagne qui est assez classique. Il ne faut pas voir dans ce déplacement-là non plus une espèce de... Il était prévu mardi, celui-là. Il était prévu mardi. Il devait aller, en fait, aujourd'hui du côté de Villeurbanne. Et en fait, ça a été décalé parce que mardi, il y a eu un appel avec Zelensky, tout ça. Mais c'est une fin de campagne assez classique. Il avait fait Sarcelles en 2017. Là, il fait Saint-Denis. Bon, bah voilà, il n'y a pas de surprise. On n'est pas surpris. Et on voit le candidat Emmanuel Macron enfiler les gants de boxe face à ces jeunes, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, Vincent Hervouet, est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse ? C'est pas tant, ce président, il a toutes les panoplies, il s'est aussi boxé, après avoir rossé hier la candidate de l'opposition. Bon, il faut sans doute rassembler pour être président, mais il faut aussi réparer pour le rester. Et si vous voulez, cette vision absolument, mais merveilleuse, la chance pour la France, c'est quoi, non? Le slogan, c'est plus l'immigration, une chance pour la France, c'est les quartiers, une chance pour la République. On a un peu évolué.
pourrait peut-être faire l'état réel des quartiers selon ceux où il ne faut pas avoir des gants de boxe. Il faut, pour tenir la nuit dans ces quartiers, il faut savoir résister à la fois aux cocktails Molotov, aux tirs de mortier et aux insultes quotidiennes. Non, franchement, c'est un monde irénique. Alors, je sais bien que c'est la campagne électorale et que on distribue les cadeaux et les promesses, qu'il ne faut pas être avare. Mais bon, il y a quand même une façon de mettre en scène le président dans la vie réelle qui pourrait nous épargner le match de foot organisé, ou plutôt la partie de boxe. Cela dit, il est pas mauvais, hein. Il a une bonne droite. Il a une bonne garde, une bonne droite. Une bonne gauche. Ouais. Effectivement, et je vous précise que Marine Le Pen sera l'invité exceptionnel de CNews et d'Europe 1. Demain matin, 2h50 de débat, et cette question, le match retour, a-t-il tenu oui ou non toutes ses promesses? Pas si sûr. Emmanuel Macron vainqueur sur le fond, entend-on souvent. Marine Le Pen sur la forme, et des punchlines comme d'habitude. Ça donne ça. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Emmanuel Macron, je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Les bras m'en tombent. Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque. J'étais pas ministre des Finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Vous avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu un chef d'État et de gouvernement, en 2017, pas comme un banquier. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ça y est, je l'attendais celle-là. Mais je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la France. Quand je vous vois dire l'Europe, je pense au mot du général de Gaulle. Madame Le Pen, venant d'où vous venez, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Je ne pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Je ne souhaite pas en sortir. Venant de vous, je trouve combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux? Autant que ceux qui ont couru après les masques, vous savez. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car il voulait en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il faut quand même pas non plus Madame Le Pen pousser. Mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Non mais d'accord. Non mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur on est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Voilà, hier soir, on a même entendu parler de Gérard Majax. J'ai même cru qu'on allait faire allusion à Garcimore. Gilles Montré, il y a une punchline qui, selon vous, fera date? C'est l'exercice qui est convenu. Il faut qu'une phrase ressorte du débat présidentiel. On sait les grandes phrases des débats précédents. On sait qu'Emmanuel Macron était déçu en 2017 que finalement... Si on retient une phrase de 2017, c'est plutôt le « ils sont partout » de Marine Le Pen que envahisseurs. Voilà, une phrase, une punchline de Macron. Là, moi, je prends le pari qu'aucune de ces phrases qu'on vient de voir dans le montage ne passera à la postérité. Elles ont pas, parce qu'il suffit pas simplement d'avoir un bon mot. Une phrase qui ressort, c'est parce que elle traduit. On arrive à ramasser dans une phrase. L'ancien diplomate de Moscou sur la Russie, vous pensez pas? Non, je pense même pas sur... La Russie, votre banquier? Non, c'est votre banquier, parce que justement, précisément, là, Emmanuel Macron a peut-être eu tort d'attaquer là-dessus. Je ne vous dis pas que c'est efficace ou pas efficace, je vous dis est-ce que ça restera... Même cette phrase, parce qu'elle s'est finalement retournée contre lui, parce qu'elle a réussi à renverser en disant, mais écoutez, personne m'a prêté, et puis elle a eu cette phrase, au contraire, très forte à la fin, en disant, vous savez, être pauvre, c'est pas déshonorant, en disant, finalement, personne me prêtait, on est un parti pauvre. Et que le Rassemblement National est un parti pauvre. Ça, c'est pas vraiment débouclé. Donc, je pense pas qu'il y en a qui ressortiront. Alexandre Devecchio du Figaro. Il y a 5 ans, on n'avait pas vraiment retenu de phrase. Ils sont partout, mais on avait surtout retenu la mimique un peu grotesque de Marine Le Pen. Et je crois que là, ce sera pareil. Ce sera une image, ce sera l'attitude désinvolte, ce président couché couché face à son adversaire, la narguant un petit peu. Je pense que ça a été vraiment il a maîtrisé le débat, il a su amener son adversaire sur son terrain, mais il est apparu condescendant, le président de la République, à l'égard de Marine Le Pen. Mais ça peut vraiment, Alexandre Devecchio, lui coûter, ça? En tout cas, ça peut motiver des électeurs qui se sentiront méprisés, parce que le problème, c'est que Marine Le Pen représente des gens quand même, des millions de Français qui ont voté pour elle, et quand il la traite comme ça, ça veut dire qu'il est désinvolte aussi à l'égard de ces Français-là. Et je trouve d'ailleurs qu'il commence assez mal son prochain mandat, parce qu'on va pas se mentir, il a gagné, et on est un pays extrêmement fracturé. Il a eu les gilets jaunes, et là, ça fait penser à ceux qui ne
sont rien. Et ça, c'est un carburant pour la révolte. Et je trouve que c'est dommage, puisqu'un président de la République, il aura dû profiter justement de ce débat pour adresser des signes à cet électorat-là, avec qui ça passe pas, montrer qu'il était à l'écoute au moins de leurs préoccupations, leur donner des réponses. Et il l'a pas fait du tout. Donc, il a accentué la fracture entre les deux France. Vincent Hervouette, éditorialiste, est-ce que Emmanuel Macron a, d'après vous, gagné le débat sur le fond et Marine Le Pen sur la forme? Et si oui, est-ce que le fond compte plus que la forme en 2022? Moi, je pense que dans ce débat, le fond, la forme compte plus que le fond. Le dispositif est essentiel. Donc on revient en posture, on revient en mimique. Pendant 48 heures, on regardait, on détaillait, même jusqu'à l'absurde, chaque aspect de ce débat qui avait été négocié. Et je crois que d'ailleurs, il y a une sorte d'épuisement de cette forme, c'est-à-dire que ça peut... on connaît les deux personnages, on connaît leur caractère, on connaît leurs défauts, on connaît l'amateurisme d'un côté, une forme de dilettantisme, et de l'autre, une forme d'arrogance sans doute. On les connaît bien, on le scrute. D'ailleurs, c'est la vraie curiosité en France des élections, c'est ça. C'est ça la vraie curiosité, c'est que mon confrère disait tout à l'heure, il sera très important de voir quel score elle fait dimanche soir pour la suite de la vie politique de Marine Le Pen. Mais on est le seul pays démocratique où les gens peuvent se représenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Où, je veux dire, où la maire de Paris fait 1,8 et elle se retrouve, et dès le surlendemain, elle est à Kiev en promettant de l'aider à la reconstruction, où personne n'imagine, donne des consignes de vote, mais n'imagine de donner sa démission, après avoir pris une baffe, après avoir eu un revers aussi cinglant. Donc, elle se représentera peut-être une 4e fois. Aux États-Unis, vous vous présentez une fois, il n'y a pas de droit à il n'y a pas de... On repasse pas les plats, oui, parce que pour financer tout ça, vous disparaissez, vous allez vous cacher, vous avez servi la démocratie et vous n'avez pas été retenu. Bon, en France, c'est à l'usure depuis Jacques Chirac qu'on obtient, et peut-être depuis François Mitterrand. Samy Sfaxi, est-ce qu'il a plié le débat au final? Est-ce qu'il a plié au final le débat Emmanuel Macron en l'espace de 15 minutes sur la question du pouvoir d'achat et plié le match? Ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 10 minutes, finalement, il a quand même, sur cette question du pouvoir d'achat, il a dominé en tout cas la situation. C'était la candidate du pouvoir d'achat. Et c'est là où on a été surpris, finalement. On a vraiment été surpris par cet ascendant dès le départ. Après, elle s'est rattrapée sur la question russe, elle s'est rattrapée. Je trouve qu'elle a été très bonne dans le constat qu'elle a fait. On le répétait tout à l'heure, dans le constat qu'elle fait de la société. Mais voilà, les solutions, encore une fois, il y avait très peu de solutions proposées. Moi, quelque part, j'ai trouvé ce débat assez ennuyeux parce que on nous promettait une revanche, on nous promettait un affrontement, on nous promettait quelque part... en fait, on a... Vous me dites qu'il n'a pas été plus intéressant que celui d'il y a 5 ans, je pense qu'on retiendra plus le débat de 2017 que le débat d'hier soir, parce qu'au final... Plus le show. Oui, voilà, c'est tout. On retiendra sans doute, je suis d'accord avec Alexandre, la surpartition jouée par Emmanuel Macron sur ses mimiques, puis parfois frisée un peu au ridicule, faut dire ce qu'il y en a. Et c'est tout, mais sur le fond, on ne retiendra rien. On ne retiendra presque rien de ce débat. 30 secondes. Oui, ben, on choisit pas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce qu'on préfère le blocage des prix par rapport à la baisse de la TVA, ou inversement. On choisit entre l'un et l'autre, parce que comment est-ce qu'ils mettent en avant les priorités? Est-ce que Marine Le Pen, jusqu'à présent, avait été la candidate du pouvoir d'achat? Et là, elle n'a pas réussi à le montrer hier. Finalement, ils étaient tous les deux au même niveau, à dire que c'était important, et on était tombés dans les mesurettes. Et on est frustré comme téléspectateur, parce que c'est pas ça un débat présidentiel. C'est comme la cour renversale, c'est un concours d'éloquence et d'esprit à la française. Exactement. Et c'est pas grand-chose de plus.